Bonjour, c'est Frédéric de l'Astrologie Vivante. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette analyse de la nouvelle lune, de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 20 février 2023 à 8h05 heure de Paris sur le tout premier degré du signe des Poissons. Donc dans cette nouvelle lune, on va beaucoup parler du signe des Poissons. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis astrologue et formatrice à l'astrologie. Si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie vivante, je vous invite à aller voir ma masterclass gratuite. Je vous mets le lien ci-dessous. Comme ça, vous verrez un petit peu comment je pratique l'astrologie, qu'est-ce qui me fait vibrer dans l'astrologie, cette façon d'aborder l'astrologie d'une manière vivante. Et en même temps, cette masterclass explique la manière dont vous pouvez devenir astrologue en un an. Donc je vous laisse le lien ci-dessous et si vous êtes intéressé pour une formation d'astrologie, eh bien contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous expliquer en détail le contenu de cette formation. Il y a justement une formation qui démarre au printemps, au mois d'avril. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les énergies de la nouvelle lune. Alors, que peut-on dire de cette nouvelle lune dans le premier degré du signe des Poissons? Eh bien, déjà, le signe des Poissons, c'est quoi? Le signe des Poissons, c'est le 12e signe du zodiaque. C'est le dernier signe du zodiaque avant de reprendre la nouvelle année avec le signe du Bélier. Parce qu'en astrologie, on démarre pas le 1er janvier comme l'année que l'on connaît traditionnellement, mais en astrologie, c'est l'astrologie des saisons dans l'astrologie occidentale. Et juste pour un petit rappel, eh bien, l'année astrologique démarre avec l'équinoxe du printemps. Donc, elle démarre avec le signe du Bélier, en fait, qui se trouve toujours aux alentours du 21 mars, quelque chose comme ça. Donc là, nous sommes le dernier signe avant le printemps. C'est encore un signe transitoire, puisque c'est un signe mutable, et c'est un signe transitoire qui nous parle de l'hiver et de cette saison où tout est encore endormi, mais finalement qui va pas tarder à se réveiller. Donc c'est un signe qui vient nous parler de ressenti, où on ressent les choses. C'est un signe d'eau, et comme tous les signes d'eau, on va venir nous parler ici de ressenti. D'ailleurs, la nouvelle lune, c'est quoi? C'est lorsque la lune et le soleil sont conjoints. C'est lorsque la lune et le soleil sont dans le même signe là, à 1 degré du signe du Poisson. Et qu'est-ce qui va le remporter? Le soleil, la lune, puisque là, ils sont tous les deux dans le signe du Poisson. Donc il y a des signes où le soleil peut être un petit peu plus impactant, et puis il y a d'autres signes où ça va être la lune qui va être un petit peu plus impactante. Donc ici, dans ce signe du Poisson, eh bien, on va dire que c'est un peu la lune quand même qui va être plus impactante pour ce cycle de lunaison qui, je le rappelle, est le démarrage d'un cycle, la nouvelle lune, et on est parti pour un mois lunaire qui dure 29 jours et demi à peu près. Donc, pendant ce cycle lunaire, on va avoir aussi la pleine lune. On va avoir la pleine lune, on va avoir la lune montante, la pleine lune et puis la lune descendante pour revenir à nouveau en nouvelle lune. Et le moment de la nouvelle lune, c'est là où on voit pas la lune d'ailleurs. Cette pleine lune va être aussi importante, mais elle va dépendre du cycle de cette nouvelle lune. Donc là, on est vraiment dans le démarrage d'un cycle lunaire du signe du Poisson pour un mois. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que, eh bien, dans cette nouvelle lune, comme toute nouvelle lune, la nouvelle lune est un moment où on va être plus intérieur, c'est-à-dire ça va être des énergies intériorisantes. Alors qu'en pleine lune, on va être dans des énergies extériorisantes. Donc, dans les énergies intériorisantes, ça veut dire on est plus dans des énergies d'introspection, des énergies de reconnexion à soi. Des énergies où on va s'occuper de soi, on va coucouner. C'est un petit peu l'idée de chaque nouvelle lune. Et dans la nouvelle lune, il est toujours bon de pouvoir planifier, planter des petites graines, des graines, des vœux. On peut d'ailleurs tenir un cahier de vœux. On peut tenir un cahier où on va formuler des vœux au moment de la nouvelle lune, qui, je le rappelle, dure 3 jours. Au niveau des énergies vraiment de cette nouvelle lune, c'est toujours un jour avant, un jour pendant, un jour après.
Et c'est vraiment le bon moment pour écrire des vœux que l'on va peut-être pouvoir voir les fruits, récolter les fruits au moment de la pleine lune. Bien sûr, tout dépend s'il s'agit d'un projet d'envergure qui doit durer plusieurs mois ou si c'est un projet, par exemple, vous voulez travailler sur un défaut, eh bien, en nouvelle lune, vous pouvez très bien formuler le vœu de travailler sur ce défaut et voir toute la montée, de travailler sur ce défaut pendant les 15 premiers jours jusqu'à la pleine lune et de voir qu'est-ce que ça donne en pleine lune. Alors, la pleine lune du signe du Poisson, donc étant le dernier signe du zodiaque, ici, on est dans le ressenti. C'est quoi le Poisson? C'est quoi les énergies du Poisson? Les énergies du Poisson, c'est un signe d'eau, donc il va venir nous parler d'émotions. Et il va venir nous parler ici de la planète Neptune, puisque c'est Neptune qui régit le signe du Poisson. Et les énergies neptuniennes, Neptune est dans le signe du Poisson depuis plusieurs années maintenant, donc cette planète est chez elle, donc elle se sent bien chez elle, à la fin du Poisson, mais elle est toujours là. Et dans le signe du Poisson, eh bien, les énergies neptuniennes vont venir nous parler de perception, de percevoir les choses. Ici, on n'est pas du tout dans la raison ou dans l'intellect, qui est d'ailleurs le signe en face, le signe de la Vierge. C'est Mercure qui régit le signe de la Vierge, et dans le signe de la Vierge, là, on est vraiment dans la raison, dans l'intellect. Ici, dans le Poisson, on perçoit les choses, on ressent les choses, on ressent les ambiances, on est vraiment dans c'est le mot-clé, c'est vraiment ça, le ressenti. On perçoit les choses sans pouvoir mettre forcément de mots dessus. On perçoit les choses, on peut connecter aussi avec des choses, avec le monde invisible. C'est pour ça qu'on retrouve dans le signe du Poisson, notamment beaucoup de médiums, par exemple, ou beaucoup de voyants. Parce que dans le signe du Poisson, eh bien, on a cette perception accrue. Donc, cette nouvelle lune qui se pose ici sur le premier degré du signe du Poisson va venir nous parler de ça pendant tout le cycle lunaire. Va venir parler où on va pouvoir aller plus en profondeur dans notre ressenti, plus en profondeur dans les perceptions des choses. Et sans pouvoir forcément mettre notre intellect dedans. D'autant plus que l'intellect, c'est Mercure. Mercure va se trouver dans le signe du Verseau pendant cette lunaison. Donc Mercure dans le signe du Verseau, oh ben là, ça nous donne des idées, des concepts nouveaux. Le Verseau est toujours tourné vers le progrès, c'est un signe de progrès, c'est un signe où on a des idées de génie. Donc, c'est un signe où on a besoin de créer du lien avec les autres. C'est donc ce Mercure qui se trouve dans le signe du Verseau vient nous parler de toute cette relation aussi aux autres, de pouvoir créer du lien avec les autres, d'avoir des idées, d'avoir des nouveaux concepts, de pouvoir les partager, de pouvoir fraterniser. Tout ça avec Mercure dans le signe du Verseau. Et pour les énergies du Poisson, eh bien, c'est bienvenu parce que on est dans le ressenti, on est dans des perceptions avec aussi ce besoin de nourrir et de créer du lien. Et comme le signe du Poisson, c'est un signe qui aime être au contact des gens, qui aime aider les autres, qui aime être serviable. On est très serviable aussi dans le signe de la Vierge en face, mais on est très serviable aussi dans le signe du Poisson. On est au service, en fait, par amour, par compassion. C'est un signe où on va venir parler de compassion, d'amour, de générosité. Dans ces énergies du Poisson, c'est l'océan cosmique. Le signe d'eau du Poisson, c'est vraiment, je fusionne avec le tout ici. Si je mets une goutte d'eau dans un verre d'eau, la goutte d'eau, elle va se fondre dans le verre d'eau et on va pas pouvoir l'extraire à nouveau. Elle est fondue, elle a fusionné avec le verre d'eau. C'est un petit peu ça l'idée du Poisson, c'est que je fusionne avec le tout et je fusionne avec le monde qui m'environne, je fusionne avec les ambiances, je fusionne avec les personnes et tout ça, ça va se faire d'une manière beaucoup plus accrue, je dirais, pour ce mois lunaire dans le signe du Poisson.
Ce que l'on a d'autre aussi, c'est que on a la planète Vénus qui est dans ce signe depuis voilà depuis le mois passé, depuis pas très longtemps d'ailleurs, pas resté très très longtemps dans le signe du Poisson. Mais ce qui est important de voir, c'est que cette Vénus qui est l'amour, donc dans le signe du Poisson, elle est encore à toute fin du Poisson pour le 20 février. Donc ça veut dire que c'est comme une empreinte que l'on prend, même si quelques heures après la Vénus, elle va passer dans le signe du Bélier, qui est une énergie tout autre. Elle est quand même prise dans cette photo, on va dire, dans cette empreinte génétique du moment, des énergies du moment dans le signe du Poisson. Donc on peut dire quand même que dans le cycle lunaire, nous avons cette Vénus qui est encore dans le signe du Poisson. Et voilà, c'est un amour ici, ça nous parle d'amour, surtout qu'elle était conjointe à Neptune. Donc j'avais parlé la fois passée, dans la vidéo passée, j'avais parlé de cette conjonction Neptune-Vénus qui était vraiment la conjonction des artistes, et aussi au niveau de l'amour, du romantisme, des rencontres amoureuses très romantiques, et où on peut prendre ce temps pour soi, ici en nouvelle lune, pour aussi créer, pour aller vers des choses artistiques encore pendant ce mois lunaire, même si quelques heures après, Vénus va passer en bélier. Et comme Vénus va passer en bélier, ça va être aussi des énergies nouvelles qui vont s'installer dans cette nouvelle lune, avec Vénus en bélier, où là c'est complètement différent au niveau d'énergie. Vénus en bélier, c'est le printemps ici. Bélier, c'est le printemps, c'est Mars, c'est l'action. Donc, cette Vénus qui arrive un petit peu avant l'heure, on va dire au niveau du printemps, elle est réveillée pendant tout le cycle aussi, d'une certaine façon, elle va être vraiment réveillée dans ce signe du Bélier, où là elle va être voilà passionnée. Hein, la Vénus en Bélier, elle est passionnée, on agit sur, on a beaucoup d'impulsivité, on agit sur des coups de tête, on peut avoir des coups de foudre ici avec une Vénus en Bélier, et elle va rejoindre petit à petit aussi la planète Jupiter qui se trouve dans le Bélier, donc elle va former à un moment donné dans le cycle, elle va former à un moment donné une conjonction, et Jupiter-Vénus dans le signe du Bélier, bon, ça va être très bon pour les signes du Bélier d'ailleurs, les signes du Bélier, les signes du Sagittaire et les signes du Lion. Tous les signes de feu, ça va être très bon, ces deux planètes-là en conjonction, Jupiter-Vénus, et aussi pour les signes du Verseau et pour les signes du Gémeaux, parce qu'ils forment un aspect positif pour ces deux signes également. Donc Jupiter-Vénus, ça va venir nous parler de quoi? Bah, ça va venir nous parler des deux grands bénéfiques de l'astrologie, donc beaucoup de chance, peut-être de la chance, des opportunités, beaucoup d'élan, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion aussi. Attention aussi de pas avoir trop d'impulsivité et de passion, parce que Jupiter exagère toujours tout quand il est dans un domaine, donc aussi rester quand même concentré sur ces énergies qui sont très très ouvertes et très extériorisantes, on va dire, pour le coup. Des idées, des concepts nouveaux. Le Verseau est toujours tourné vers le progrès. C'est un signe de progrès. C'est un signe où on a des idées de génie. Donc, c'est un signe où on a besoin de créer du lien avec les autres. C'est donc ce Mercure qui se trouve dans le signe du Verseau vient nous parler de toute cette relation aussi aux autres, de pouvoir créer du lien avec les autres, d'avoir des idées, d'avoir des nouveaux concepts, de pouvoir les partager, de pouvoir fraterniser. Tout ça avec Mercure dans le signe du Verseau. Et pour les énergies du Poisson, eh bien, c'est bienvenu parce que on est dans le ressenti, on est dans des perceptions, avec aussi ce besoin de nourrir et de créer du lien. Et comme le signe du Poisson, c'est un signe qui aime être au contact des gens, qui aime aider les autres, qui aime être serviable. On est très serviable aussi dans le signe de la Vierge en face, mais on est très serviable aussi dans le signe du Poisson. On est au service, en fait, par amour, par compassion. C'est un signe où on va venir parler de compassion, d'amour, de générosité. Dans ces énergies du Poisson, c'est l'océan cosmique. Hein, comme un signe d'eau, c'est pas le même signe d'eau que le signe du Cancer ou le signe du Lion.
Le signe d'eau du poisson, c'est vraiment, je fusionne avec le tout ici. Si je mets une goutte d'eau dans un verre d'eau, la goutte d'eau, elle va se fondre dans le verre d'eau et on va pas pouvoir l'extraire à nouveau. Elle est fondue, elle a fusionné avec le verre d'eau. C'est un petit peu ça l'idée du poisson, c'est que je fusionne avec le tout et je fusionne avec le monde qui m'environne, je fusionne avec les ambiances, je fusionne avec les personnes et tout ça, ça va se faire d'une manière beaucoup plus accrue, je dirais, pour ce mois lunaire dans le signe du poisson. Ce que l'on a d'autre aussi, c'est que on a la planète Vénus qui est dans ce signe depuis depuis le mois passé, euh, depuis pas très longtemps d'ailleurs, pas resté très très longtemps dans le signe du poisson. Mais ce qui est important de voir, c'est que cette Vénus qui est l'amour, donc dans le signe du poisson, elle est encore à toute fin du poisson pour le 20 février. Donc ça veut dire que c'est comme une empreinte que l'on prend, même si quelques heures après la Vénus, elle va passer dans le signe du Bélier, qui est une énergie tout autre. Elle est quand même prise dans cette photo, on va dire, dans cette empreinte génétique du moment, des énergies du moment dans le signe du poisson. Donc on peut dire quand même que dans le cycle lunaire, nous avons cette Vénus qui est encore dans le signe du poisson. Et voilà, c'est un amour ici, ça nous parle d'amour, surtout qu'elle était conjointe à Neptune. Donc j'avais parlé la fois passée, dans la vidéo passée, j'avais parlé de cette conjonction Neptune-Vénus qui était vraiment la conjonction des artistes et aussi au niveau de l'amour, du romantisme, des rencontres amoureuses très romantiques et où on peut prendre ce temps pour soi, ici en nouvelle lune, pour aussi créer, pour aller vers des choses artistiques encore pendant ce mois lunaire, même si quelques heures après, Vénus va passer en bélier. Et comme Vénus va passer en bélier, ça va être aussi des énergies nouvelles qui vont s'installer dans cette nouvelle lune, avec Vénus en bélier, où là c'est complètement différent au niveau d'énergie. Vénus en bélier, c'est le printemps ici. Bélier, c'est le printemps, c'est Mars, c'est l'action. Donc, cette Vénus qui arrive un petit peu avant l'heure, on va dire au niveau du printemps, elle est réveillée pendant tout le cycle aussi, d'une certaine façon, elle va être vraiment réveillée dans ce signe du Bélier, où là, elle va être passionnée. Hein, la Vénus en Bélier, elle est passionnée, on agit sur, on a beaucoup d'impulsivité. On agit sur des coups de tête, on peut avoir des coups de foudre ici avec une Vénus en bélier et elle va rejoindre petit à petit aussi la planète Jupiter qui se trouve dans le bélier. Donc elle va former à un moment donné dans le cycle, elle va former à un moment donné une conjonction. Et Jupiter-Vénus dans le signe du bélier, bon, ça va être très bon pour les signes du bélier d'ailleurs. Les signes du bélier, les signes du sagittaire et les signes du lion. Tous les signes de feu, ça va être très bon, ces deux planètes là en conjonction, Jupiter-Vénus, et aussi pour les signes du Verseau et pour les signes du Gémeaux, parce qu'ils forment un aspect positif pour ces deux signes également. Donc Jupiter-Vénus, ça va venir nous parler de quoi? Ça va venir nous parler des deux grands bénéfiques de l'astrologie, donc beaucoup de chance, peut-être de la chance, des opportunités, beaucoup d'élan, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion aussi. Attention aussi de pas avoir trop d'impulsivité et de passion, parce que Jupiter exagère toujours tout quand il est dans un domaine. Donc aussi rester quand même concentré sur ces énergies qui sont très très ouvertes et très extériorisantes, on va dire, pour le coup. Pour cette nouvelle lune en Poisson, il y a quelque chose de très important pour cette lunaison, c'est la planète Saturne. La planète Saturne se trouve tout à la fin du signe du Verseau et elle va rentrer dans le signe du Poisson au mois de mars, au moment à peu près de la pleine lune du mois de mars. Et ça fait quand même 2 ans que Saturne est dans le signe du Verseau. Donc Saturne, c'est quoi? Eh bien, Saturne, c'est si on compare Saturne aux métaux, Saturne, c'est du plomb. Donc, par exemple, le Soleil, c'est de l'or et la Lune, ça va correspondre à l'argent. Alors que Saturne va correspondre au plomb. Donc, autant dire que c'est lourd, c'est pesant. Donc, Saturne, quand il arrive dans un signe,
dans un autre secteur, eh bien, il arrive et il traîne avec lui son, voilà, le plomb et le plomb, c'est aussi la matière. Donc Saturne, c'est une planète qui va nous relier à la matière, qui va nous relier aussi à un cadre, à une structure, à quelque chose de structurant. C'est le grand bâtisseur finalement, c'est le grand architecte Saturne. Saturne, dans le bon côté de Saturne, c'est celui qui a la connaissance intégrale et la sagesse. Donc c'est vraiment une planète qui a beaucoup de choses positives, mais si elle n'est pas comprise, cette planète Saturne peut aussi nous apporter de l'inconfort parce qu'elle va venir nous parler d'un cadre et de limites et de contraintes. Et si on n'a pas envie de faire ces efforts, on n'a pas envie d'avoir des contraintes, si on ne les accepte pas finalement, eh bien, ou de fournir ces efforts, eh bien alors Saturne va faire un peu l'effet inverse et va nous donner des grandes frustrations. Et peut nous donner aussi des blocages et des cristallisations. Donc en fait, c'est la connaissance, c'est la sagesse, mais à partir du moment où on accepte aussi d'avoir un cadre et d'être structuré et d'avoir des limites aussi, de connaître ses limites. Donc Saturne, qui est dans le signe du Verseau, va rentrer dans le signe du Poisson. Et le signe du Poisson, donc on va vraiment avoir cette nouvelle lune en fait avec les énergies saturniennes qui vont être très fortes parce que Saturne se trouve vraiment en conjonction avec cette nouvelle lune. Donc toute la nouvelle lune pendant tout ce mois là, on va vraiment être impacté par ces énergies saturniennes. Et notamment pour les signes du Poisson, surtout quand Saturne va rentrer dans le signe du Poisson le 7 mars, je crois. À partir de ce moment-là, elle va rentrer pour 2 ans et demi dans ce signe. Donc les signes du Poisson vont être impactés par cette planète Saturne qui va rentrer. Et en même temps, les signes du Verseau vont un peu souffler de ce Saturne qui sort du signe du Verseau. Cette planète Saturne, ça va être très positif pour les signes du Poisson, parce que le signe du Poisson, pour moi, parce que le signe du Poisson, c'est un signe où il y a justement pas trop de limites. Vous vous souvenez, je vous parle de la petite goutte d'eau que l'on met dans le verre d'eau, et hop, ça se mélange au verre d'eau, et donc tout est fusionné. Il n'y a pas vraiment de cadre dans le signe du Poisson. On est dans le ressenti, on peut connecter au monde invisible. Ça flotte beaucoup. On est dans un flottement. D'ailleurs, on dit toujours des poissons qu'ils naviguent entre les eaux. Et c'est vrai, ils naviguent entre les eaux et on a un peu du mal à les percevoir. Nous, les autres signes, on a un peu du mal à les percevoir et à les cerner en fait, parce qu'en fait, ils se laissent pas vraiment attraper comme un poisson dans l'eau. En fait, dans l'idée. Et là, Saturne arrivant, donc ils peuvent être un petit peu perdus. Les poissons peuvent être un petit peu sans limite, sans cadre, un petit peu, voilà, on peut se laisser aller, on peut se laisser porter par le courant, on va là où le vent nous mène finalement. Alors après, évidemment, c'est toujours à remettre dans le contexte du thème de chaque thème astrologique, parce que chaque être est différent. Et là, je parle de la généralité des signes du Poisson, mais évidemment, il faut voir votre thème astrologique pour savoir si ça colle, voyez, ce que je suis en train de dire avec le signe du Poisson, parce que vous pouvez très bien avoir des autres planètes ailleurs qui vous structurent. Donc attention à prendre avec des pincettes quand même ce que je suis en train de dire. Mais d'une manière générale, Saturne qui va rentrer donc dans ce signe va venir apporter de la structure, va venir apporter un cadre. Donc si vous avez des projets, je parle surtout pour les signes du Poisson. S'il y a des projets, par exemple, qui sont en route, on a parfois du mal à les construire, à les structurer. Et bien là, Saturne va être une aide précieuse pour construire les projets, pour les structurer. Ça va venir donner ça. Et comme la nouvelle lune se trouve à 1 degré du signe des Poissons, au niveau de l'ange qui régit ce degré, c'est l'ange Ayael. L'ange de la Kabbale, Ayael. Et en fait, cet archange, il est relié à la sagesse.
à la sagesse et à la vérité. C'est-à-dire que si on souhaite, alors ça c'est vraiment pour ceux qui sont nés, qui ont leur soleil entre 1 degré et 5 degrés du poisson, ils sont vraiment reliés à cet ange Ayaël. Mais d'une façon générale, là comme ça se trouve sur le premier degré, eh bien ça va profiter à tout le monde. Ça va profiter à tout le monde, surtout pour le 20 janvier, le 19, 20, 21 janvier. Février, pardon. Février. Et donc cet ange, si on veut, si on veut se connecter à lui, on peut lui demander. On peut lui demander voilà, d'avoir la vérité sur des choses ou d'aller vers plus de sagesse, plus de connaissances. Et comme Saturne est vraiment en conjonction avec cette nouvelle lune, ça vient apporter encore cet effet, encore plus de connaissances et de sagesse, puisque c'est une planète qui peut apporter aussi la sagesse et la connaissance. Donc, vous voyez, c'est vraiment une nouvelle lune qui va être impactante au niveau de l'introspection. C'est peut-être un moment aussi pour reconnecter à soi, surtout pendant les 3 jours de cette nouvelle lune. Aussi, lors de cette nouvelle lune, eh bien, comme c'est le 12e signe, le signe du poisson qui est un signe où on fait le bilan un petit peu sur soi-même, eh bien, pourquoi pas, et ça je parle pour toute la lunaison, puisque ça se trouve dans le signe du poisson, euh, vraiment prendre du temps pour vous, de vraiment prendre du temps pour soi. Ça peut être aussi d'aller en retraite, de faire une retraite ou une retraite spirituelle ou si vous n'êtes pas connecté à la spiritualité, ça peut être tout simplement de prendre du temps pour vous, pour aller vous balader, pour aller dans la nature, pour vous retrouver avec vous-même, pour sentir le contact avec la terre, avec la nature, de sentir la nature vibrer. Bref, de vraiment se reconnecter aux éléments aussi de la nature. Et cette nouvelle lune en Poisson vient nous parler de ce ressenti et de ressentir pendant tout ce cycle, d'apprendre à être plus dans votre ressenti et dans les perceptions. Ça peut être aussi pour les personnes qui ont la lune dans le signe du Poisson. Parce qu'on parle toujours du soleil, donc le signe solaire, ce sont les signes du Poisson, mais la lune dans le signe du Poisson, c'est aussi un signe lunaire. C'est très important, la lune dans un signe astrologique, c'est très important parce que vous avez un signe solaire et vous avez un signe lunaire. Donc tous ceux qui ont la lune dans le signe du Poisson, eh bien forcément vont être très impactés par cette nouvelle lune. Alors d'une manière générale, cette nouvelle lune va être positive, on va dire pour les signes d'eau, donc pour les signes du Poisson bien sûr, très impactant, mais aussi pour les signes du Cancer et les signes du Scorpion. Le signe de la Vierge qui est en face, il va y avoir une opposition, mais la nouvelle lune en Poisson, c'est bien d'aller voir en face aussi avec le signe de la Vierge qui va être impacté par cette nouvelle lune. Il y aura plus un équilibre à trouver pour le signe de la Vierge entre le ressenti justement et l'intellect, d'avoir de pouvoir trouver cet équilibre. Et puis vous avez les signes qui vont être un petit peu en tension avec cette nouvelle ligne. Donc là, il va s'agir du Sagittaire et du signe du Gémeaux qui vont être en quadrature, c'est-à-dire en carré, c'est-à-dire un aspect qui met en tension, mais qui met en tension aussi pour passer des caps et grandir. Donc, dans le signe du Sagittaire et dans le signe du Gémeaux, on pourrait avoir des tensions. Alors, dans le signe du Sagittaire, eh bien, ça pourrait être avoir voilà un élan démesuré, un enthousiasme démesuré, et donc attention à revenir un petit peu sur quelque chose de bien structurant. Et puis pour le signe des Gémeaux, eh bien beaucoup de dispersion peut-être, et donc de travailler à cette structure et à cette concentration et de revenir à quelque chose de plus concentré. Donc ça va être peut-être agir là-dessus. Alors voilà pour les énergies donc de cette nouvelle lune en Poisson. Je vous retrouve très vite pour la pleine lune du Poisson qui va se trouver donc au mois de mars. Et n'oubliez pas, pensez à
à liker, à activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir mes vidéos. Et je vous dis à très vite. Et merci aussi pour vos likes et vos commentaires. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.